Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 10 films d'horreur disponibles sur Disney+. C'est la première vidéo consacrée à Halloween puisqu'en effet, pendant 2 semaines, vous allez avoir droit à 6 vidéos autour du thème de l'horreur, et on commence aujourd'hui avec une vidéo qui je pense va vous plaire, puisque j'avais fait une vidéo du même style sur les films Netflix qui vous avait énormément plu, puisqu'elle est à plus de 20 000 vues, ce qui prouve que ça vous intéresse, et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur Disney+, puisque c'est pas forcément la plateforme auquel on pense direct lorsqu'on pense à des films d'horreur. Mais j'ai réussi à vous trouver quelques petites pépites, même si je dois tout de même clarifier quelque chose avant de commencer. Il y a beaucoup moins de films originaux que sur Netflix. Il y en a même très peu, si bien que la majorité des films que je vais vous présenter aujourd'hui sont des films qui sont sortis au cinéma, qui ont fini sur Disney+, pour la plupart, et qui sont affiliés à des entreprises qui appartiennent à Disney, donc par exemple la 20th Century Fox, ou c'est principalement elle d'ailleurs, ce qui fait que normalement les films vont rester sur Disney+, pendant une très longue durée, voire pour toujours, mais je mets quand même un disclaimer, peut-être que ces films vont disparaître au fur et à mesure, je ne sais pas, mais normalement ils devraient rester. Il y a tout de même quelques films vraiment originaux de Disney+, et qui sont vraiment très bons, et comme d'habitude, je précise bien sûr que ce n'est que mon avis sur ces films, parce que j'ai eu certaines personnes qui ont réagi par rapport à ma vidéo sur Netflix avec certains films où ils disaient « mais t'es sérieux de recommander ce film, j'ai perdu 2 heures de ma vie ». Je l'ai dit, c'est peut-être que vous allez pas aimer, voilà, c'est le jeu en même temps, l'horreur c'est d'autant plus subjectif. Et en l'occurrence, je trouve que ce sont des très bons films d'horreur, même s'il y en a qui sont juste bons à mes yeux, ils sont pas exceptionnels, mais voilà, ça reste des recommandations personnelles, il est possible que vous n'aimez pas. Bref, ne perdons pas plus de temps, contrairement à la dernière fois, ce n'est pas un classement, mais juste 10 films que j'aime vraiment bien, dont le dernier, je pense, qui est un film original Disney+, c'est probablement mon préféré de la liste, et je vous le recommande énormément, mais on en parlera à la fin de la vidéo. On commence avec un classique du cinéma d'horreur, et même du cinéma de science-fiction, je parle bien sûr d'Alien, réalisé par Ridley Scott, premier film d'une très longue saga, et forcément c'est le premier, c'est le meilleur, c'est un film absolument incroyable qu'il faut absolument découvrir. Je sais que c'est un film que je pense la majorité d'entre vous ont vu, mais il y a tout de même certaines personnes qui ne l'ont pas encore fait, et je vous le recommande énormément, puisque c'est vraiment un film qui a pour moi a parfaitement traversé les âges, c'est-à-dire que ce film est sorti il y a plus de 50 ans, et je suis toujours assez, assez terrifié devant ce film. Je trouve qu'il y a une gestion de l'ambiance, des lumières de Ridley Scott, qui est assez fascinante, et puis la créature, notamment inspirée par le travail de H.G. Giger, est absolument exceptionnel. Je veux dire, c'est iconique, c'est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle créature, le plus beau monstre de l'histoire du cinéma, et ça en fait un film cultissime, avec une BO extraordinaire, une ambiance exceptionnelle. Bref, un film à découvrir absolument. Je commence par un classique, je commence doucement, mais ça me paraît important de vous dire que tous les Aliens sont disponibles sur Disney+, notamment le premier, qui est le meilleur. On enchaîne avec un film original Disney+, et vu qu'on parlait d'Alien, j'aimerais parler maintenant de Predator, avec le film Prey. Alors c'est pas totalement un film d'horreur, de toute façon vous allez voir dans la liste qu'il y a certains films qui sont pas forcément horreur, parce que c'est assez difficile à trouver des films de pure épouvante sur la plateforme, en tout cas moi j'en ai pas trouvé énormément, donc j'ai élargi un peu à la science-fiction, fantastique, thriller, et là pour le coup Prey c'est ça, c'est plus un thriller de science-fiction qui se déroule à une époque assez lointaine, et qui nous permet de suivre une héroïne qui va essayer de survivre face aux prédateurs, mais forcément vu que leur civilisation n'est pas totalement développée, ils ont que des arcs en guise d'armes, face aux prédateurs ça va être compliqué, et vous aurez l'occasion de découvrir son aventure dans ce film Prey, qui n'est pas exceptionnel pour autant, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre ou un film qu'il faut absolument découvrir, mais c'est un excellent divertissement réalisé par Dan Trachtenberg, qui a notamment fait 10 Cloverfield Lane, qui est la suite de Cloverfield, et qui est une excellente suite, et je trouve que ce film est également très bien réalisé, très bien rythmé, les scènes d'action sont cool, avec une bonne ambiance, c'est plutôt gore par moment, mais c'est du gore qui fait plaisir, même si ça reste assez sage par moment. Bref, c'est vraiment un très bon divertissement. Si vous aimez la saga Predator, je pense que vous devriez aimer, et pareil, si vous aimez un peu les films avec des extraterrestres qui traquent des personnes, eh bien je trouve que c'est un plutôt bon film dans le genre, et que vous pouvez découvrir avec plaisir. En parlant de personnes traquées par un alien, on continue avec les films originaux Disney+, avec un film
inédit, hein, puisqu'il est sorti le mois dernier, c'est le film Traqué, ou No One Will Save You en version originale, qui raconte l'histoire d'une jeune femme assez insociable, qui va commencer à se faire traquer par des extraterrestres dans sa maison. Et la particularité de ce film, c'est que c'est un film qui n'est composé de presque aucun dialogue, c'est-à-dire qu'on entend de temps en temps des petites phrases par l'héroïne, ou des petits moments où elle est en colère, etc., mais le film ne parle presque jamais, même qu'il y a de temps en temps, ce qui est rare, des interactions avec d'autres personnes, c'est surtout du regard qui se passe, ou des jeux de regard. Et ça fait que le film est très original déjà de ce point de vue-là, mais rassurez-vous, ça veut pas dire que le film est chiant, parce que ça peut être le risque avec ce genre de film. Je vous garantis que vous n'allez pas voir le temps passer, ça dure 1h30, c'est bien rythmé, il y a peut-être un tout petit ventre mou au milieu parce que ça devient un petit peu répétitif, le système d'invasion extraterrestre, elle doit essayer de se défendre, etc. Je vous laisserai découvrir de quelle façon, mais je trouve que ça fonctionne très bien. Peut-être que la fin est en soi assez originale, mais je l'ai trouvée peut-être un peu brouillonne sur quelques aspects. Je suis pas hyper fan de la fin, hein, pour être honnête avec vous, mais par contre tout le reste du film m'a vraiment conquis, j'ai passé un super bon moment devant, je trouvais que c'était très bien mis en scène en plus, une superbe ambiance sonore, et des plans de caméra assez variés, très jolis, avec des travelling qui s'enchaînent très bien. Bref, c'est vraiment un vrai plaisir, et je ne peux que vous recommander ce film Traqué, qui pour le coup est un vrai bon home invasion à la sauce science-fiction extraterrestre, que je pense qu'il faut découvrir. On enchaîne avec un film que je ne considère pas comme exceptionnel, alors je vous préviens tout de suite, mais je trouve qu'il a quand même quelques bons atouts avec lui. C'est le film A Cure for Life, qui lui n'est pas un film original Disney+. C'est un film avec Dane DeHaan et qui est réalisé par Gore Verbinski, qui est notamment réalisateur des Pirates des Caraïbes, en tout cas les 3 premiers. Et ce film, ça raconte l'histoire d'une personne qui va aller dans une sorte d'asile psychiatrique dans les montagnes pour essayer de retrouver quelqu'un avec qui il travaille, sauf qu'il va se retrouver enfermé lui aussi dans cet asile, parce qu'on lui explique qu'il a chopé une maladie, qu'ils essaient de le soigner, sauf qu'en vrai il se passe des choses un peu étranges dans cet asile. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Le film fonctionne surtout grâce à son ambiance, sa mise en scène, son éclairage, sa direction artistique, sa bande originale, assez spéciale avec il y a une voix de femme qui résonne de façon très bizarre durant tout le film et qui donne une ambiance très particulière. Donc en termes d'ambiance, je trouve ça génial, je trouve que ça joue plutôt bien aussi. Il y a même certains concepts un peu de body horror, notamment il y a une scène autour de dents qui... ça me fait du mal rien qu'en y repensant. Mais le point qui fait que je ne trouve pas que le film est exceptionnel, c'est que le scénario, bien que la première moitié est plutôt sympa, quand tu apprends les révélations, c'est plutôt bien pour la moitié des révélations qui sont vraiment intéressantes, et pour l'autre moitié c'est plus un peu ridicule qu'autre chose, qui fait que la fin est pas exceptionnelle. Voilà. Moi je trouve que la fin est un poil ratée, même si je comprends l'intention, j'ai largement préféré le reste du film. Là vous allez vous dire que j'ai pas du tout envie de regarder un film comme ça, mais je préfère vous prévenir à l'avance, c'est un film qui pourra peut-être vous décevoir sur sa fin. Mais ça reste un film avec une ambiance assez exceptionnel, je trouve. Dommage que le reste ne suive pas, mais ça reste un bon film qui peut vous plaire si vous aimez bien ce genre d'ambiance. On continue avec un cas assez spécial qui va vous me permettre de pousser un petit coup de gueule envers Disney+. On va parler du film Barbare. En fait, Barbare, c'est un film d'horreur qui est sorti l'année dernière sur Disney+, et qui va quitter la plateforme le 26 octobre, mais qui va ensuite débarquer sur Prime Video. Sachant que de base, il faut savoir que de base, Prime Video n'était pas censé récupérer, en tout cas pas que je sache, ce qui fait que Disney, là, il voulait en fait supprimer le film, un film original pour la plateforme, ce qui fait que, vu qu'il n'y a pas d'édition Blu-ray, vu que c'est un film original pour la plateforme, le film aurait tout simplement disparu. Voilà, donc c'est-à-dire que, à part des moyens illégaux, il aurait été impossible de regarder le film dans de vraies conditions, peut-être en VOD, mais je suis même pas sûr. Donc c'est quelque chose d'assez scandaleux, je trouve. Pour ceux qui se demandent pourquoi ils suppriment certains programmes originaux, c'est parce que ça, si j'ai bien compris, et pour ceux qui se demandent pourquoi ils suppriment des programmes originaux, parce que ça leur coûte moins cher, parce qu'en fait ils ont plus besoin de garder des droits ou ce genre de choses, ils peuvent le supprimer, comme ça leur fait quelques petites économies assez maigres, je pense, mais ça leur fait des économies, et je pense que chaque centime compte du côté de Disney. Donc heureusement que Prime a récupéré le bijou, donc là du coup c'est une vidéo Disney+, mais en réalité vous retrouverez ce film pour le moment en tout cas sur Prime, en tout cas sur Disney+, jusqu'au 26 octobre, et après sur Prime, et est-ce qu'il va rester sur Prime longtemps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, revenons-en.
Mais en tout cas c'est dommage parce que Barbare c'est un très très bon film d'horreur, très original mais qui est vraiment réussi pour le coup. On a une première moitié qui nous laisse un petit peu sur un mystère, on sait pas trop ce qui se passe. En gros c'est une femme qui va dans un Airbnb à Détroit, il y a un homme qui l'accueille qui a pris le même Airbnb par erreur, et du coup ils se rencontrent et la femme se méfie de l'homme peut-être se méfie un peu de la femme également, et ceux qui vont... et du coup on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'homme est dangereux, est-ce qu'il cache quelque chose dans la maison, mais ça je peux rien vous dire parce que vraiment il y a des révélations assez cool. Puis la deuxième moitié part dans autre chose, vraiment totalement autre chose, mais je trouve que c'est pour le coup plutôt intelligent, et ça donne une ambiance très particulière au film. En tout cas au niveau du casting c'est impeccable, on retrouve notamment Bill Skarsgård, que vous connaissez peut-être pour parce qu'il joue le clown tueur dans ça, en tout cas dans les versions récentes. La mise en scène est vraiment excellente, la gestion de la lumière également, parce qu'il y a des zones d'ombre dans le film qui sont assez terrifiantes, il faut le dire, et bah il y a plein de concepts vraiment cool. Là encore, peut-être que certains choix scénaristiques vont laisser de côté des spectateurs, hein, c'est totalement possible, mais j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Donc à titre personnel, je ne peux que vous recommander Barbare. Il est sur Disney+ jusqu'au 26 octobre, et ensuite il sera sur Prime, et après je n'en sais rien. Alors, voilà, je ne peux pas savoir, je suis comme vous, je suis dans l'attente d'informations. On continue avec un petit thriller, pour le coup, plus qu'un film d'horreur, c'est le film Fresh, avec Sebastian Stan et Daisy Edgar Jones, qui est une actrice que j'aime énormément, notamment dans Là où chantent les écrevisses, où elle était vraiment formidable. Et dans ce film, elle incarne une femme qui va commencer à se faire séquestrer par Sebastian Stan, qui n'est autre qu'un cannibale, voilà. C'est plutôt fun comme film, hein, clairement. Sebastian Stan, que vous devez connaître pour Le Soldat d'hiver, hein, c'est lui qui l'incarne, et donc là il joue le rôle un peu d'un sociopathe qui tue ses victimes, mais il y a d'autres subtilités qui ne sont pas directement montrées par le film, et qui permettent d'avoir quelques surprises plutôt cool. Ceci étant dit, je ne trouve pas que le film est exceptionnel, c'est un bon divertissement qui se suit avec plaisir, il y a plutôt un bon rythme, les acteurs sont très très bons, il y a de l'humour noir qui est assez présent et qui est vraiment drôle, je trouve, qui rajoute vraiment un plus au film, mais voilà, c'est pas un film que j'ai trouvé exceptionnel dans ce que ça raconte, dans ce que ça présente en termes d'ambiance notamment, mais c'est un très bon divertissement qui, lui, pour le coup, je pense pourrait faire le taf pour une petite soirée, pourquoi pas, c'est vraiment un bon thriller. On continue avec un film que j'aime vraiment pas mal, en tout cas le pitch de base m'avait beaucoup plu, puisque c'est inspiré d'une légende que vous devez peut-être connaître, à savoir la légende des Wendigo. Vous savez, c'est une légende autour d'une entité qui, si en gros un homme mange un autre homme, donc si un homme devient cannibale autour d'une sorte d'esprit, en fait il devient un Wendigo, une sorte de créature mystique qui tue des victimes, etc. dans la forêt, et du coup c'est de ça dont est inspiré le film Affamé, disponible également sur Disney+, bien sûr, où il y a notamment Jesse Plemons dans le rôle du shérif, un acteur que j'aime vraiment pas mal, et donc, comme dit précédemment, c'est fortement inspiré du mythe des Wendigo, avec un enfant qui a perdu son père, et il y a des interrogations autour de la disparition de son père. Je vous laisserai découvrir durant le film exactement qu'est-ce qui se trame et comment ça va être avancé, parce que c'est pas juste une reprise directe du Wendigo, il y a quelque chose d'un peu plus poussé. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très bien joué, belle photographie également, belle ambiance, il y a vraiment de très beaux plans de caméra, le rythme est plutôt bon, même s'il est pas parfait non plus, mais je trouve qu'il se suit plutôt bien, et notamment le climax, où il va y avoir plein de révélations et plein de choses plutôt exaltantes à l'image, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Non, c'est vraiment un très bon film d'horreur celui-là, j'ai vraiment bien apprécié quand je l'avais vu au cinéma à l'époque, et du coup maintenant qu'il est sur Disney+, je ne peux que vous le recommander, c'est vraiment un film très sympa. On arrive aux 3 derniers films de cette vidéo, et ce sont vraiment 3 films que j'aime énormément. On commence avec un film qui exploite l'une de mes peurs, qui est un peu les fonds marins. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas moi c'est quelque chose, les grandes profondeurs on voit rien du tout, c'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu, et c'est de ça dont s'inspire le film Underwater, avec Kristen Stewart et Vincent Cassel, qui est donc le pitch de base, c'est qu'il y a une station sous l'eau qui explose, en tout cas qui subit un accident, et on a plusieurs membres d'équipage, donc Kristen Stewart et Vincent Cassel, qui vont devoir essayer de remonter à la surface pour survivre, sauf que au-delà de cet accident qu'il y a eu dans les fonds marins, il y a aussi des choses qui semblent les suivre. Je n'en dis pas plus, en tout cas, vous vous en doutez, c'est quelque chose, c'est des sortes d'entités ou de monstres qui vont les traquer, et ça donne un film assez angoissant. Certains plans en vue subjective où on est dans la fosse, dans les profondeurs des océans, m'ont beaucoup marqué. Certaines utilisations autour de la pression qui s'abat sur les hommes, et certaines scènes exploitent vraiment très bien ce fait scientifique là.
En plus de cela, ça joue plutôt bien, la photographie est très cool, les effets spéciaux sont impeccables, pourtant c'est un film qui a pas dû coûter très cher, mais les effets spéciaux sont vraiment impeccables, le rythme pour moi est presque parfait, je me suis pas ennuyé une seule seconde, c'est vraiment top comme film à ce niveau-là, et la fin est cool également, j'ai trouvé. Non, pour le coup, s'il y a un film que je pense vous devriez aimer de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont vraiment détester ce film, bah c'est celui-là, vraiment celui-là est vraiment un très bon divertissement, très bien mené, très bien joué, bien rythmé, avec de bonnes frayeurs par moment, très bon film d'horreur science-fiction qui personnellement m'a beaucoup plu. Ensuite, un film que j'ai vu à l'époque au Festival du cinéma américain de Deauville, et qui a eu une sortie très limitée en France, mais qui a débarqué sur Disney+, justement, c'est le film La Proie du Nombre, ou The Night House en version originale. Au casting, on a Rebecca Hall dans le rôle principal, et ça raconte l'histoire de cette femme qui est jouée par Rebecca Hall, une institutrice il me semble, qui fait face au suicide de son mari, et qui va devoir du coup faire le deuil de son mari, sauf qu'il y a aussi d'autres éléments qui vont commencer à l'interroger, puisque son mari visiblement cachait une vie assez secrète, qui cache des choses qu'il ne vaudrait mieux pas révéler. J'en dis pas plus, en tout cas vous vous en doutez, c'est une sorte de thriller un peu paranoïaque, teinté de fantastique un petit peu, mais ça va dans des délires assez spéciaux. Pour le coup, je pense pas que c'est un film qui va plaire à tout le monde, hein. Il est possible que les révélations vous laissent un petit peu en dehors, en tout cas je trouve que le film est ultra bien fait, du début à la fin, je trouve que notamment l'ambiance est géniale, en plus ça joue à plusieurs reprises avec l'architecture de la maison de Rebecca Hall, c'est-à-dire que par exemple on a une sorte de poteau, en tout cas une colonne dans la maison, et en fait ils vont essayer de créer une sorte d'apparence humaine aux différentes formes de cette colonne, et ça va du coup créer une ambiance, on se demande, attends, c'est un fantôme qui est devant nous, ou c'est juste les traits, enfin c'est juste la façon dont la maison est avancée. Ça joue super bien avec les illusions d'optique justement pour nous mettre une petite dose d'angoisse en plus. Donc l'ambiance est vraiment cool, moi j'ai beaucoup aimé les révélations finales qui vont pas plaire à tout le monde, c'est fortement possible, et moi j'ai beaucoup aimé le final même, je trouve que c'est un très très bon film, c'était l'un des films que j'avais préféré d'ailleurs durant l'année 2021, je crois qu'il était dans mon top 10 de cette année-là, donc personnellement c'est un film que j'aime énormément, La Proie du Nombre, il est toujours pas sorti en Blu-ray en France, et ça me rend un petit peu triste, parce que c'est vraiment un super film que je ne peux que vous recommander. Et on arrive au dernier film de cette vidéo, c'est probablement mon film préféré des films originaux Disney+, parce qu'il y a peut-être des films dans la liste que je préfère, mais en films originaux qui sont 100% Disney+, en tout cas en France, hein, parce que c'est pas forcément le cas, je crois, aux États-Unis, mais en France il est sorti que sur Disney+, c'est le film The Empty Man. The Empty Man, c'est inspiré il me semble, d'une légende urbaine, mais je ne sais pas si c'est une vraie légende urbaine, en tout cas dans le film c'est une légende urbaine, autour d'une sorte d'entité qu'on pourrait invoquer en soufflant dans une bouteille ou un truc comme ça. C'est un peu le concept, vous voyez, de Boogeyman, un truc comme ça, sauf que là, je trouve que on peut pas faire mieux en termes de film qui te fout les boules. Voilà, je le dis directement. Là encore, c'est possible que c'est un film qui laisse certaines personnes à côté, parce que déjà je crois qu'il dure assez longtemps, je crois qu'il dure 2h, 2h20, c'est quand même pas rien, il y a quelques ventres mous, on va être honnête, durant le film, c'est pas le film le mieux rythmé du monde, il est possible que notamment le final vous laisse complètement de côté, voilà, je vous préviens d'avance, hein, mais ne pas me dire c'est nul, voilà, il est possible que ça ne vous plaise pas, mais dans tous les cas, moi j'ai énormément aimé ce film, notamment ses 20 premières minutes, qui sont exceptionnelles à mes yeux, voilà, je vous le dis. En fait, les 20 premières minutes, c'est une histoire assez... Ah, je vais rien vous dire. Vous savez quoi? J'ai envie de rien vous dire, ce serait vous gâcher la surprise. Juste, j'adore les 20 premières minutes. Voilà, ce sont probablement mes passages préférés du film. Du coup, c'est un petit peu dommage que le reste soit moins bien, mais c'est parce qu'en même temps le début est pour moi vraiment presque parfait, et par la suite ça reste quand même un très bon film, notamment un peu d'enquête, c'est très très bien joué, l'ambiance c'est génialissime, avec une BO te mettre des frissons, il y a un son assez rock, presque métallique, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une voix qui fait un peu comme ça, voilà, je l'ai très très mal fait, mais en gros c'est une voix très très grave, qui résonne, c'est totalement inhumain comme truc, ça crée une ambiance très très spéciale, et ça fait que ce film m'a vraiment marqué sur beaucoup d'aspects, même si je dois bien reconnaître qu'il a quelques longueurs, c'est pas le mieux rythmé du monde, et que les révélations vont pas plaire à tout le monde, mais en tout cas c'est même le film original Disney+, qui m'a le plus touché, en tout cas m'a le
plus marqué par ses visuels, son ambiance, etc. Donc personnellement c'est un film que j'adore, je trouve ça génial, The Empty Man, c'est un super film, même s'il pourra pas plaire à tout le monde, mais je pense que avec tous les films que je vous ai présentés juste avant, vous aurez de quoi faire pour vos soirées Halloween. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir été assez varié dans mes choix de films, hein. J'essaie de vous proposer un maximum de films aux profils différents, j'espère qu'il y en aura au moins un qui va vous plaire dans le lot, et je vous propose du coup de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.